Alors oui, ce trophée il est quand même assez symbolique dans le sens où ça récompense l'ensemble du club, ça récompense les bénévoles, ça récompense les entraîneurs, ça représente les joueurs. Comme j'expliquais, les entraîneurs, c'est nos joueurs élites. Les jeunesses ne peuvent pas exister sans la présence des bénévoles, des responsables des équipes qui les encadrent, qui les emmènent de partout. Le club ne peut pas fonctionner sans bénévoles. Nous ne sommes que des bénévoles, c'est une association. Et voilà, c'est vraiment un trophée qui appartient à tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est vrai, comme je disais, j'ai parlé en tant que président, mais je pense savoir essayer de parler aussi au nom de l'ensemble d'un club qui ce soir a été récompensé. Alors on doit être une bonne trentaine de bénévoles, on est 190 licenciés et on doit être à peu près 220-230 adhérents au sein des Yetis Grenoble. On souhaite continuer encore à se développer, on a toujours besoin d'un peu plus de bénévolat, on a besoin de gens qui donnent de leur temps, on en a déjà beaucoup mais c'est vrai... on fait partie d'un sport où il faut qu'on monte et qu'on démonte un terrain, on doit mettre en place des buvettes, on doit organiser des déplacements, il y a énormément de travail qui gravite autour de tout ça. Et puis aussi ce travail est démultiplié par le nombre de catégories qu'on a, puisqu'on a des équipes jeunesse dans toutes les catégories et on a même certaines catégories, on a plusieurs équipes. Donc ça demande beaucoup de travail et d'investissement pour arriver à coordonner tout ça. Voilà, donc on a la section sport adapté, elle a été créée donc il y a à peu près un an, elle a vraiment pris jour là en ce début de saison. Et donc grâce à la métro que je remercie aussi pour leur aide parce qu'ils nous ont quand même beaucoup aidé pour le développement de cette section, on a pu organiser des événements à la Halle Clémenceau et dont le dernier a eu lieu samedi dernier et qui a été une franche réussite puisqu'on a eu quand même 17 personnes qui sont venues, qui ne sont pas licenciées au club mais qui étaient là pour découvrir. On a voulu organiser une grande journée porte ouverte pendant plus de 2 heures. Les gens ont pu venir s'essayer au roller, aux sensations de la glisse. Tout ça gratuitement puisque c'est le club qui prend en charge donc le prêt des rollers, de l'équipement, l'organisation d'une petite buvette. Et donc après avec la possibilité à ces gens de pouvoir aussi un jour peut-être se licencier puisque nous ne faisons pas que de l'événementiel sport adapté, on a une vraie section avec des vrais horaires qui leur sont alloués avec une vraie... un vrai planning où toutes les 2 semaines, ils ont 1h30 rien que pour eux dans un gymnase fermé avec des vestiaires où ils peuvent justement profiter de ça avec des accompagnants et je tiens à le rappeler aussi tous bénévoles qui donnent de leur temps pour venir les encadrer et prendre du plaisir et partager ces moments-là. Alors oui, c'est sûr que forcément on attend un petit coup de pouce, mais j'ai presque envie de dire que là c'est plus un petit coup de pouce qu'on attend, c'est un énorme coup de main parce que la Halle Clémenceau nous a été prêtée, mais on le savait que c'était de façon assez, dans un temps donné. On n'a toujours pas de solution à notre épineux problème. On continue de jour en jour à se développer, à avoir de nouvelles sections. On est de plus en plus nombreux en termes de licenciés, en termes d'adhérents. Et oui, on est toujours dans l'attente d'avoir l'antre des Yetis. J'aimerais qu'un jour le Yetis Grenoble puisse avoir sa caverne rien qu'à lui pour pouvoir accueillir entre guillemets les matchs élites, mais aussi pourquoi pas imaginer avoir un lieu dédié au roller plus général où on puisse s'entraîner en roller hockey ou pourquoi pas du roller derby puisse venir s'entraîner et pourquoi pas la danse sur roller ou du short track en roller, on pourrait imaginer plein de choses. Je pense que les sports de glisse, le roller a toujours été un moyen de se divertir et un moyen de faire du sport. Et je pense qu'avoir une antre où on s'ouvre tous les uns aux autres, pratiquant du roller et peut-être même du skateboard, on pourrait imaginer aller un peu plus loin encore, mais avoir une antre dédiée à ça, où les Yetis auraient une vraie place, certes, mais aussi où je pense que tout le monde pourrait trouver une place, je crois que ça serait vraiment génial. Ah, j'ai pas entendu, pardon. Ça fait quoi de porter le costume de Gilbert Noturno avec un peu de recul ? Alors porter le costume de Gilbert Noturno, j'aurais pas cette prétention. Après, il est toujours jamais bien loin de moi. On s'est plusieurs fois par semaine au téléphone, pour pas dire des fois tous les jours.
C'est beaucoup de responsabilités. Ça permet vraiment de connaître le mode de fonctionnement d'un club avec ses bonheurs et puis des fois ses complications. Mais voilà, je crois qu'avec Gilbert, on a une certaine complicité, on a une façon de penser qui se rejoint sur beaucoup de points. Et ouais, c'est un plaisir de pouvoir continuer à travailler avec lui. Donc voilà, c'est pas son costume. J'espère que je suis en train de me tailler le mien petit à petit. J'essaie de me le broder à ma façon, sachant que le patron de mon costume, forcément, c'est celui à Gilbert. Mais voilà, j'aimerais bien laisser ma petite empreinte de Yetis dans ce club aussi. Donc voilà.